Salut à tous et me revoilà pour des trucs, des bidules, des machins et surtout de la camelote à pas cher en fin de compte. Ceci n'est pas un iPod Nano, non, ceci est de la camelote à 4 euros. Si vous vous demandez ce que c'est que ce petit morceau de tapisserie sur le côté, ça facilite en fait l'utilisation de l'écran vert qui se trouve à côté de moi, ce qui veut dire qu'il y a un au-delà du réel pour ceux qui s'intéressent à cette émission et pour ceux qui au contraire la détestent, qui est en préparation. Alors qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, un lecteur MP3 à que dalle. Alors c'est vraiment un lecteur MP3. Oui, j'ai vérifié, ce n'est pas juste un bout de plastique inerte. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a une partie en métal, ce qui est assez étonnant. Oui, je sais pas pourquoi, d'habitude ils mettent du plastique partout pour économiser sur les frais de port, mais là non, c'est bien du métal, donc bon. C'est un petit lecteur MP3 de merde qui ne trie même pas les dossiers, c'est-à-dire en gros il met tout en vrac et bon bien entendu ça suit l'ordre alphabétique, faut quand même pas exagérer. Il y a une version qui a carrément pas d'écran, on fait à l'oreille. Ça fonctionne avec des cartes SD, c'est pour ça que ça coûte si peu cher, une micro SD, alors j'ai pris la micro SD la moins chère possible aussi. Et vous savez quoi, le pire, c'est que ça fonctionne, alors que bon, il y avait de quoi se poser la question pour si peu cher. Et surtout, combien de temps ça va fonctionner, je ne sais pas. Alors, il y a une batterie intégrée à ce truc-là, c'est quand même assez incroyable. Une batterie intégrée, c'est même pas des piles. Bon, ça tient pas tellement la charge, hein, ça fait 1h30. C'est pas terrible, ça disait 2 heures, mais c'est pas vraiment 2 heures. Peut-être avec une carte SD qui consomme moins, ça fait vraiment 2 heures, mais là j'ai pris une carte SD pas chère qui va avec, qui s'accorde bien avec le concept, donc c'est-à-dire le concept d'acheter vraiment de la merde pour le moins cher possible. Alors ça utilise cette espèce de petit cadran qui ressemble à celui-là des iPods, qui ressemble beaucoup à celui des iPod Nano. Je ne sais pas si les iPod Nano, les premiers, ceux qui avaient cette, enfin les premiers, c'est pas vraiment les premiers, mais ceux qui avaient cette forme-là, s'ils utilisaient un système rotatif pour changer d'une musique à l'autre. Mais là non, ce n'est pas le cas, ça utilise des boutons, c'est tout simplement 4 boutons, plus un bouton play-pause au milieu. Il y a un bouton on-off à base de tirettes sur le côté, ce qui est très amusant à utiliser comme ça. Enfin, ça sent la fiabilité, ça sent la robustesse, ça sent surtout l'économie de moyens. Alors un truc qui est énorme, c'est que le bouton M ici, c'est pas mute. En fait, c'est le bouton menu, mais en fait, il sert aussi de bouton valider. C'est magnifique, c'est vraiment pas du tout intuitif. Ensuite, pour passer de l'une à l'autre, hein, c'est des boutons, des boutons pour passer d'une chanson à une autre, hein, tout simplement. T'as le bouton play pause que si t'appuies longtemps, ça fait off. Vous allez voir ça. Alors j'appuie longtemps dessus, ça éteint le truc. Alors que, rappel, il y a un bouton tirette sur le côté. Ce qui veut dire qu'il y a deux moyens de l'éteindre et de l'allumer. Une sorte, en fait, ce bouton-là, le bouton on-off sur le côté, il ressemble en fait à, vous savez, le truc qu'il y a derrière la tour de votre ordinateur. C'est pas ils sont trop bien disposés pour que je les enlève. Il y a un bouton derrière l'alimentation qui permet de couper réellement l'énergie. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça sert à rien. C'est juste un bouton supplémentaire pour ceux qui auraient pas compris comment on l'éteint ou ce genre de truc. Parce que j'ai regardé, il y a aucun. Tant pis, il est tombé. Il n'y a aucune différence à utiliser l'un ou l'autre des boutons. Et il marche encore après être tombé, bien entendu, parce que je l'ai déjà fait tomber une première fois, et il fonctionne toujours. Bon. Alors c'est vraiment du métal avec de la peinture par-dessus, des couleurs similaires à ce qu'ils utilisent pour les iPod Nano et compagnie, donc voilà, bon, sauf que la peinture a l'air de se rayer beaucoup plus facilement parce que j'ai déjà fait une petite rayure dessus, je pense que c'est la première fois que j'ai fait tomber, pas cette fois-là. Voilà, il y a un micro, mais absolument impossible de pouvoir s'en servir pour enregistrer quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucune fonction dictaphone. Donc il y a un truc avec un trou avec marqué mic dessus, mais je suppose bon, d'ailleurs ça se voit à travers, il y a absolument rien derrière ce trou. Ensuite, à côté il y a une prise casque.
Bon, une prise casque, hein, stéréo et compagnie, fonctionne particulièrement bien. Hein, la qualité son sur ce truc-là est plutôt pas mal. Oui, carte SD, on peut charger les trucs, ça lit que les MP3, il me semble. Je pense pas que ça lit les Ogg Vorbis ou les WMA ou encore pire les FLAC. Je pense pas que ça les lise. Je pense que ça lit vraiment que les MP3. Bon, bien entendu, il y a un réglage de volume, hein, encore heureux. Il y a une prise USB hein, derrière ici, ce qui permet en gros de, si on n'a pas d'adaptateur pour se servir de la micro SD en l'enlevant et tout ça, eh bien on peut donc y accéder par cette manière-là. Ça fait lecteur de carte micro SD en plus, et un lecteur qui marche très bien, hein, dans le sens où ça les lit à leur vraie vitesse et non pas à 1 MO par seconde, hein, ça le lit vraiment à la vitesse de la carte SD, ce qui est une bonne chose. Et bien entendu, c'est aussi la prise par là où on le recharge. Ça peut se recharger par un USB d'ordinateur ou par, vous savez, les fameux trucs de recharge USB universel pour téléphone portable. On trouve très facilement ce genre de chargeur USB. Maintenant, quasiment tout se recharge avec ce genre de truc. Donc c'est pas un problème. J'avais sûrement un dernier truc à dire dessus avant de conclure. Alors il y a un clip hein, qui marche. Hein. C'est vraiment ça agrippe bien. Hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ça lit bien donc la musique, les menus ne sont pas tellement ergonomiques, donc c'est pas à donner à quelqu'un. Vous avez pas envie de, c'est vraiment si vous avez envie d'un lecteur MP3 et que vous voulez pas vous ruiner du tout, ça c'est vrai que c'est clair qu'on se ruine pas avec ça. Même pas 4 € pour un lecteur MP3, c'est vraiment que dalle. Qui lit à peu près correctement, qui a une bonne qualité de son, mais le problème c'est juste c'est le fait que ce soit vraiment inergonomique comme pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça pour terminer? Je sais pas trop. Je sais pas trop si je dois vous conseiller un truc comme ça. Ouais, à la limite, hein, si vous savez vraiment ce que vous achetez, c'est-à-dire un lecteur MP3 qui sans fioriture, quoi, qui lit les MP3 dans l'ordre. Eh bien, voilà, ça fonctionne bien, quoi. Et ça coûte que dalle, ça n'a que 1h30 à 2 heures d'autonomie, ce qui est vraiment pourri. Mais bon, après ça dépend, hein. Ça dépend vraiment de votre utilité, et si vous pensez que ça vous suffira, bah pourquoi pas. Donc voilà, rien de spécial à rajouter là-dessus. Alors je vous dis salut à tous et à la prochaine.